J'ai le plaisir de céder la parole à quelques personnalités pour un mot de clôture. Voici d'abord Jean-Bernard Devernoy, président de la CCI Roanne-Loire-Nord. Monsieur Devernoy, nous vous écoutons. Merci à tous d'être venus. Monsieur le représentant de l'État, messieurs les présidents, je ne suis pas très protocolaire. Merci à tous d'être venus parce que je pense que vous avez dit aujourd'hui des choses extrêmement intéressantes, mais je vais vous dire ce que j'en ai retiré. Je ne suis pas sûr d'être toujours très politiquement correct, mais enfin, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas méchant. J'essaye simplement de faire avancer le schmilblick à ma manière. Et je vous dirai ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu d'abord, c'est que les autoroutes, j'en suis un chaud partisan, et de longue date, sont indispensables pour relier les gens, pour relier nos semblables, pour relier nos concitoyens, pour relier les territoires, pour relier les talents, pour leur permettre d'échanger, pour leur permettre de s'améliorer. Et je pense que c'est un prodigieux facteur de progrès. Moi qui suis de Roanne et qui aujourd'hui mets 1 heure porte à porte pour aller à la confluence à la CCI de région, je peux vous dire que c'est un grand progrès. Je dirais dans un deuxième temps que aujourd'hui vous avez tous démontré que aussi bien les systèmes universitaires, les écoles, aussi bien les organismes de formation, aussi bien les entreprises, avaient tout à gagner à avoir cette facilité de communication qui leur permettait de fortifier leurs liens avec leurs bases éloignées, pour les grands groupes notamment. Bref, pour tous ceux qui vivent sur l'axe transversal, il est clair, vous en avez donné des démonstrations remarquables, que c'est un facteur d'amélioration de la productivité, de vos performances, de l'étendue de votre emprise commerciale, et tout ça, c'est une grande évidence. Donc je crois qu'il faut nous féliciter de cela. La contrepartie, c'est que les collectivités territoriales, et je remercie Mme Chavreau et tous les élus qui se sont exprimés avec talent sur le sujet, parce que je partage leurs préoccupations, savent que le ruban de bitume ne suffit pas. Et que saisir la chance aux cheveux, ça consiste certainement pas à s'asseoir sur le côté pour attendre de voir les voitures passer. Il est tout à fait clair que les élus le savent, et j'en fais partie, pas un élu de la République, un élu des entreprises, mais je connais quand même leurs difficultés et leurs milieux et leurs problèmes et leurs problématiques. Et je crois que c'est difficile de construire les structures d'accueil. Et c'est leur travail. Et je peux vous dire, je vous confirme, pour fréquenter des élus de la République, nombreux, à Roanne et ailleurs, ils s'y emploient. Et c'est un métier difficile. C'est un métier ingrat. Et pourtant, ces structures d'accueil, c'est-à-dire les zones industrielles, les zones d'accueil, qui doivent faire vivre, comme Thierry Roche l'a fort bien dit, ensemble, arriver à faire vivre ensemble des gens qui consomment de l'espace pour des raisons différentes et qui défendent des camps différents, c'est pas simple du tout. Et le métier d'élu est un métier de VRP, et c'est un métier ingrat. C'est un métier où on prend plus de coups que de belles photos, très souvent. Donc je les comprends, et je salue le travail qu'ils font. Et je partage un peu l'amertume ou les difficultés que certains d'entre eux ont exprimées, notamment, par exemple, Mme Chavreau. En effet, je n'irai pas par 4 chemins, je crois qu'on est un peu schizophrène dans ce pays. Je reprends ce que disait mon ami Philippe Griot au démarrage de cette séance. On met 24 ans, chipotons pas sur les années, 23, 24, on ne sait pas trop, mais enfin un quart de siècle, pour faire ce que d'autres pays font en passablement moins de temps. Je ne sais pas si ça baigne partout. En Allemagne, j'étais à Berlin il y a 3 semaines pendant 8 jours. C'est pas si simple que ça non plus, apparemment. Mais enfin, on fait les choses en beaucoup moins de temps. Je vais dire, pour cracher mon venin d'un seul coup, je suis droit dans mes bottes. Ça fait 40 ans que je passe mes vacances sac à dos, donc j'aime la nature. Donc je n'ai pas de leçon particulière à prendre des écologistes. L'écologisme, c'est-à-dire cette vision un peu particulière de s'occuper de l'environnement et qui instrumentalise au profit d'une démarche politique cet intérêt, qui est très différent de l'écologie. L'écologisme est assez incohérent parce que tout le monde ne peut pas vivre. C'est un grand-père de 70 ans qui vous dit ça, ce n'est pas un président de chambre de commerce. Tout le monde ne peut pas vivre au pays, alors qu'on voit bien que c'est essentiel. On a parlé beaucoup d'ancrage dans le pays des entreprises, et Dieu sait que ça fait une partie de leur richesse. On ne peut pas tous vivre au pays et en même temps pas avoir de moyens de communication rapides pour pouvoir se parler. Parce que sinon, que fait-on? On va en arriver même pas à la bougie ni au vélo, mais à la peau de bête.
Je veux dire, enfin, c'est pas tenable. Il y a quelque chose qui n'est pas tenable là-dedans. Et il faut bien reconnaître quand même qu'il y a quelque chose d'incohérent à vouloir protéger à la fois la consommation d'espaces agricoles au voisinage des échangeurs autoroutiers, en même temps que de vouloir plus d'industrie, en même temps que de vouloir regonfler l'économie et de vouloir tout le monde vivre au pays. Donc je dis simplement, à un moment donné, le pouvoir politique doit faire des arbitrages. Il n'est pas sûr qu'il les fasse tous aujourd'hui autant qu'il le faudrait, mais il faut qu'il le fasse, parce que c'est son travail, et parce que personne ne peut le faire à sa place, et qu'on est en République et que c'est très bien comme ça. Mais j'appelle de mes voeux les arbitrages qui sont nécessaires pour que le développement se fasse. Parce qu'il faut être honnête, il faut être bien conscient de ça. Et moi, je vous laisse ce cri d'alarme parce que c'en est un. J'ai confiance dans les autoroutes. J'ai confiance. Bien, tout le monde n'est pas forcément d'accord et obligé d'être d'accord avec Vinci ou avec Eiffage sur les contreparties qu'ils demandent dans le deal qui est en train de se faire. Et je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, pas d'autoroute, pas de moyens de développement rapide, pas de moyens de lier les gens, pas de développement tout court. Donc, quelque part, c'est pas une bonne chose. Et je pense que cette forme d'incohérence nous amène dans le mur. Moi, c'est un peu aujourd'hui ce que je ressens de cette journée. Voilà. Donc, je voulais vous le dire franchement, ça ne va pas nous empêcher, ça ne m'empêche pas de vous remercier pour ma propre part, pour avoir été nombreux à venir ici, pour avoir marqué de l'intérêt, pour avoir été franc et ouvert dans les débats, ce qui nous a permis d'apprendre des choses, et je vous en remercie beaucoup. Et puis, ça ne nous empêchera pas tout à l'heure de signer la charte pour promouvoir, je l'espère, un avenir plus prometteur encore à ce magnifique ouvrage d'art dont on vient de parler de cette journée. Merci. Merci, Monsieur Devernoy.